Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vise à vous faire découvrir Skolbuntu, une distribution Linux à visée éducative. Donc voici l'accueil principal, le bureau d'accueil principal, avec dans le niveau 1, on va le voir tout à l'heure, des logiciels plutôt pour les enfants de cycle 1 et cycle 2. Le niveau 2 s'adresse à des élèves de cycle 2, cycle 3. Ici, Internet, on a le navigateur bien sûr, avec des favoris qui dirigent vers des sites appropriés et un filtrage également Internet, un client de messagerie. La bureautique, donc avec la suite de LibreOffice, qui est l'équivalent de Microsoft Office, avec le traitement de texte, etc. Des logiciels multimédia, donc un lecteur multimédia, des logiciels de montage audio et vidéo. Ensuite ici on a une calculatrice, un logiciel de capture d'écran, un logiciel de gravure, un accès à vos documents. Vous y accédez ici, la musique, etc. De la documentation et ici pour éteindre l'ordinateur. Donc dans le niveau 1 ici, lorsque l'on rentre dedans, on accède à des logiciels qui sont classés par thème, donc le domaine de la langue, dans lequel on va trouver des petits logiciels de reconnaissance de lettres, de, de, de jeux d'identification d'intrus, de choses comme ça. Ensuite ici, on va avoir dans les quantités et nombres des collections. Un nombre ici à retrouver, les nombres entre 1 et 9. La course au nombre, qui est développée par le CNRS. Et puis des suites à boulet doux, des suites de logiciels éducatifs. Dans la structuration de l'espace, on retrouve également d'autres logiciels que vous connaissez peut-être. Les chemins se diriger sur un espace quadrillé. On a le tableau à double entrée. Les papillons, c'est des symétries. Des tangrammes, des puzzles, etc. L'ordinateur avec ici un logiciel qui permet de se familiariser avec la souris. Grabouille, c'est un logiciel de dessin pour les tout petits. Par contre, attention, quand vous lancez ce logiciel, pour sortir, c'est CTRL plus E. CTRL E. Ensuite, TuxTyping, c'est un logiciel pour découvrir le clavier. Voilà. Ensuite, les outils de dessin. Bon, alors là, TuxPaint, c'est l'équivalent de Paint. Et puis en pluridomaine, on a J'ai compris, qui est une excellente suite éducative qui comporte une centaine d'activités. Omnitux, également beaucoup d'activités intégrées à l'intérieur. Et puis lorsqu'on a ce symbole, ça veut dire que ça la dirige, en fait c'est un favori qui va vous envoyer vers Internet. Voilà, donc pour revenir à l'accueil principal, vous faites un clic droit sur n'importe quel endroit de l'espace noir. Ici, vous cliquez sur Accueil. Et on revient à l'accueil principal. Dans le niveau 2, eh bien, on va avoir la même chose, des logiciels classés par thème, avec des logiciels de calcul mental, un lien vers Calculatis, des logiciels de dénombrement, de numération, d'apprentissage de la monnaie, des nombres cibles, etc. Pour les plus grands, des fractions. En situation problème, on a des jeux d'échecs. La suite à boulet douce, ce sont de la résolution de problèmes en fait. Jeux de dames, un sudoku, et puis Caturtle, Scratch. Toute la ligne du bas en fait, c'est consacré à l'initiation au code informatique, qui est entré pleinement dans les nouveaux programmes. Ensuite, on a en maths l'excellent GeoGebra pour travailler la géométrie. Et puis des cibles de liens en ligne. Et en français, ici, on a d'autres liens avec Tacite notamment, qui est un excellent site de compréhension de l'écrit. Ensuite, K-Géographie, Vincelou, qui est un site pour familiariser les élèves avec les dangers de l'Internet. English for School, bien sûr. Et on retrouve le J'ai compris et puis d'autres sites ici dans les pluridomaines. Voilà
pour l'ensemble des logiciels que vous trouvez, donc d'intégrer dans Skolbuntu version 14.